Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers camarades, cette fois-ci, dans cette vidéo, nous voulons traiter avec vous véritablement l'ancienne épreuve des techniques d'expression tronc commun session 2019. Ici, l'exercice numéro 1, on a dit utiliser les, la, l apostrophe, l'air, lui dans les phrases suivantes. La première question, on a dit chasseur appelle pour faire un exercice. La deuxième question, on a dit l'infirmière soignait d'abord avant de se mettre à réconforter. La troisième question, on a dit enseignants ont donné des pieds ce matin, mais ils ont averti qu'ils ne feront aucun cadeau. La question numéro 4, on a dit nous avons bien dit qu'ici il faut beaucoup de courage s'ils veulent réussir. La cinquième question, on a dit mon frère a vu, l'a remis. L'exercice numéro 2, on a dit quelles sont les différentes étapes d'une intervention improvisée. Et l'exercice numéro 3, on a dit employer le temps qui convient. La première phrase, il est parti après qu'il finit son devoir. Et deuxième phrase, on a dit si vous venez, il être entre parenthèses, on a dit être content. La troisième question, on a dit rentrons à la maison avant que entre parenthèses manger le copto. Et la quatrième question, on a dit il aura la moyenne pourvu qu'il entre parenthèses apprendre ses leçons. Et quatrième exercice, voire même dernier exercice, on a dit en quoi le procès verbal se distingue-t-il du compte rendu objectif. Donc comme ça c'est le preuve. Et véritablement maintenant on va rentrer dans la correction. Et voilà, comme nous disons tantôt, exercice numéro 1, on a dit utilisons du moins les, la, l apostrophe, l'air, lui dans les phrases suivantes. Donc la première question, on a dit chasseur appelle enfant pour faire un exercice. Donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre d'abord? Donc on va mettre les chasseurs appellent les enfants pour leur faire un exercice. Voilà ce que nous avons mis. Les chasseurs appellent les enfants pour leur faire un exercice. Et question numéro 2, on a dit l'infirmière soignait d'abord avant de se mettre à conforter. Donc ici, qu'est-ce qu'on va ajouter? Donc ici, on a mis l'infirmière l'a soigné d'abord avant de se mettre à les réconforter. Donc ici, au niveau de l'infirmière, c'est L apostrophe. Là aussi, L apostrophe et on a ajouté A. Malgré qu'on n'a pas dit d'ajouter, évidemment, parce qu'on dit il a, voilà, elle a soigné. Elle l'a soigné. D'abord, avant de se mettre à les réconforter. Voilà ce qu'on a ajouté. Voilà, la troisième question, on a dit enseignants ont donné depuis ce matin. Mais on va ajouter quelque chose ici, ont averti qu'ils ne feront aucun cadeau. Donc ici, vous voyez, là où on a dit, au niveau d'enseignant, on a ajouté S. Et puis, ce qu'on nous a dit d'utiliser, c'est utiliser les, la, l apostrophe, l'air et lui.
Donc ici, la correction, il y a certains camarades qui le verront peut-être un peu bizarrement. Parce que au niveau d'enseignant, on a dit enseignant. Et puis tu ne peux pas ajouter l'enseignant. Obligatoirement, tu vas ajouter les pour dire les enseignants. Voilà, ici on va ajouter les enseignants. Leur ont donné depuis ce matin, mais leur ont averti qu'ils ne feront aucun cadeau. Donc au niveau des enseignants, on a mis enseignant avec S, donc on est obligé de mettre les. Et non, L apostrophe va même le ou bien là. En tout cas, c'est les. Voilà. Question numéro 4, on a dit nous avons bien dit qu'ici il faut beaucoup de courage s'ils veulent réussir. Donc ici, ce qu'on va mettre, c'est nous leur avons bien dit qu'ils et qu'ici il leur faut. Donc ici on a mis ils. Il leur faut beaucoup de courage s'ils veulent réussir, parce que c'est s'ils veulent réussir. Donc c'est beaucoup de camarades, c'est pas une seule personne pour dire il faut. Donc il leur faut beaucoup de courage s'ils veulent réussir. Donc la cinquième question, et la cinquième question, on a mis mon frère a vu point il a remis. Donc ici nous allons mettre, voilà, on va dire mon frère la vie lui a remis. Il lui a remis. C'est ça en fait la réponse. Exercice numéro 2, on a demandé quelles sont les différentes étapes d'une intervention improvisée. Donc ici, les différentes étapes d'une intervention improvisée, et à apporter quelques secondes avant de parler. Parce que en fait, une intervention improvisée, c'est une intervention où quand même tu n'étais pas préparé et on t'avait donné la parole pour te prononcer. C'est ça qu'on appelle une intervention improvisée. C'est là où on te demande vraiment de donner ton avis, tes points de vue, au moment où tu t'es même pas préparé. C'est surprise quoi. Donc, premièrement, il faut apporter quelques secondes avant de parler. Et deuxièmement, fixez-vous un objectif. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais dire? Ou bien, qu'est-ce que tu peux dire? C'est le fait de fixer d'abord un objectif avant de commencer à communiquer. Et troisièmement, nous avons aussi déterminer votre idée maîtresse, c'est-à-dire d'avoir d'abord une idée principale, une idée dont tu vas quand même déterminer. C'est ça, déterminer votre idée maîtresse. Et nous avons aussi préciser dans votre tête les points d'où vous allez partir et celui auquel vous voulez arriver. Donc, de fixer, de préciser dans votre tête là où vous voulez aller et auquel vous voulez arriver. Et aussi essayer de mettre l'ordre dans votre intervention, c'est-à-dire il faut essayer d'ordonner votre intervention. Exercice numéro 3, on a dit employer les temps qui convient. Donc la première phrase, elle est partie après qu'elle finit son devoir. Deuxième phrase, rendons à la maison avant qu'il, entre parenthèses, manger le couteau. Troisième phrase, si vous venez, il être content. Il aura la moyen pour, vu qu'il, entre parenthèses, apprendre ses leçons. Donc c'est d'employer le temps qui convient. Donc ici nous allons dire au niveau de la première phrase. Et voilà, on a dit employer le temps qui convient. Elle est partie après qu'il a fini. Donc qu'il a fini son devoir. La deuxième phrase, rentrons à la maison avant qu'on ne mange
avant qu'on ne mange le coptou. La troisième phrase, donc si vous venez, il sera content. Donc il sera content. Et la dernière phrase, il aura la moyenne pourvu qu'il apprenne ses leçons. Donc la dernière phrase, voilà le dernier exercice. On a dit en quoi le procès verbal se distingue-t-il du compte rendu objectif. Donc ici c'est la différence entre le procès verbal et le compte rendu. Alors, en fait, le procès verbal se distingue du compte rendu objectif. C'est que le procès verbal répond à une nécessité juridique très précise et limitée. Il doit être utilisé pour retranscrire les délibérations des instances ayant un pouvoir délibératif et au sein de certaines structures conseil d'administration, commission paritaire et comité technique paritaire. Et comme exemple, tandis que le compte rendu, en fait, voilà, je disais tantôt, tandis que le compte rendu consiste en une retransmission intégrale du contenu d'une réunion ou d'un débat. En fait, c'est ça le compte rendu. Donc ici, le compte rendu doit être clair et précis, c'est-à-dire rédigé de façon exacte. C'est le cas pour une conférence ou un discours. En fait, voilà en quelque sorte de la manière dont nous avons compris quand même les sujets, voire même les preuves que nous avons eu à traiter ça. C'est là. Donc, mes chers amis, au cas où quand vous avez apprécié, vous avez aimé, et partagez envers vos camarades aussi pour qu'ils puissent en profiter. C'est votre frère et ami de toujours, Omar bin Abdrahman, Inch'Allah. C'est le numéro 97 23 1 2 3 4, le numéro le plus simple pour l'éclaircissement. Alors je vous remercie.